CAO, un nouveau pacte public-privé africain. Premier événement, investir en Guinée, a tenu toutes ses promesses. Attirés par le potentiel minier de notre pays, les investisseurs sont venus nombreux à ce panel consacré aux opportunités d'affaires en République de Guinée. Il n'y a que le secteur privé pour développer un pays avec un support fort des politiques publiques et une vision publique. Donc aujourd'hui, c'est cette approche que l'État guinéen a amorcée avec, comme vous savez, la réorganisation, disons, des fêtières patronales. Donc nous pensons vraiment que cette fois-ci, avec toutes les énergies du secteur privé, interne et externe, c'est la bonne. L'espace est important pour mettre en exergue la création de la valeur ajoutée et de la richesse en faveur des populations tant urbaines que rurales. La Guinée est en train de se transformer. C'est maintenant que les investisseurs doivent venir pour se mettre dans ce train de transformation de la Guinée. Si on attend, je pense qu'on va rater une bonne opportunité de faire des affaires et des bonnes affaires en Guinée. Déjà, c'est la qualité des débats. Vraiment, on a pu couvrir tous les pans ou les questions que les investisseurs se posent avec les interventions des différentes panélistes et le modérateur également a joué le jeu. La présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a permis vraiment de relever aussi le niveau en termes de présence. Et la Guinée intéresse aujourd'hui. Le programme Simandou 2040 intéresse aujourd'hui les investisseurs. Ils avaient besoin d'être assurés. Je pense que l'objectif est atteint à 200%. La transformation économique de la Guinée est un défi majeur. C'est pourquoi le gouvernement guinéen, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, veut saisir de nouvelles opportunités d'affaires afin d'orienter et conforter nos économies. À l'heure actuelle, la Guinée est mobilisée pour un enrôlement permettant à la population guinéenne d'avoir à la fois son inscription dans le fichier d'état civil et son inscription pour ceux qui ont l'âge d'être électeurs dans le fichier électoral. Cette action est une action majeure et toute la population, y compris les autorités, sont mobilisées à sensibiliser sur le fait que c'est par ce processus que nous mettons en place le socle sur lequel tout le reste pourra être développé. C'est fondamental ce que nous sommes en train de faire dans le sens de la refondation de l'État, mais surtout dans le sens de la mise en place des mécanismes d'une gouvernabilité qui ne sera plus une gouvernabilité avec une prévisibilité qui permettra de changer fondamentalement la donne. Donc, 21 septembre 2025, le référendum constitutionnel sera organisé. Et avant décembre, le 25 novembre 2025, à 11h, on donne rendez-vous tout le monde au port de Moribaya. À la fin du panel, plusieurs investisseurs de différentes activités prennent l'engagement à soutenir la transformation économique de la Guinée à travers des réalisations d'infrastructures routières, sanitaires, industrielles et scolaires.